cette discussion mérite, même si je sais que l'ordre du jour est chargé, et même si ça n'est pas inscrit à l'ordre du jour, ce n'est pas nous qui inscrivons l'ordre du jour de l'actualité. L'actualité nous saisit à bras-le-corps. Et donc ce sujet est un sujet important. Nous sommes une assemblée d'élus, nous sommes donc des politiques, nous représentons chacun d'entre nous une sensibilité de la population, on le voit bien d'ailleurs à travers l'expression des points de vue divers. Et j'ai entendu, Président, avec beaucoup d'attention, l'appel que tu as lancé d'abord au retour au calme, etc. Et également, j'ai entendu dans le propos de chacun que nous sommes tous conscients des difficultés que vive notre pays, liées à la fois aux difficultés économiques, aux difficultés liées à la santé, aux répercussions de cet empoisonnement de nos terres sur la santé, notre santé à chacun d'entre nous. Nous ne vivons pas sur un autre sol que celui-ci, nous ne buvons pas une autre eau que l'eau de notre pays, etc., etc. Donc nous sommes tous concernés. Nous sommes tous concernés et nous sommes tous confrontés à ces mêmes difficultés, à cette même problématique. Problématique qui, si on l'étend un peu, concerne aussi effectivement les problèmes d'inégalité, l'accroissement des inégalités, le renforcement de la richesse dans les mains de quelques-uns, avec une répartition que l'on peut contester, etc. Nous sommes tous conscients et nous partageons cette vision-là. Pour autant, et heureusement, nous sommes dans un état de droit. Et on ne peut pas mettre de côté la nécessité de faire en sorte que le droit soit respecté. On ne peut pas justifier ça. Et la population martiniquaise ne le justifie pas dans son écrasante majorité. Alors je sais qu'il y a ici et là quelques groupuscules qui s'activent. Je sais qu'il y a ici et là quelques personnes qui souhaitent qu'il y ait de l'agitation dans le pays. Je sais qu'il y a ici et là une poignée, une cinquantaine, ce sont toujours les mêmes, qui reviennent et qui font de la provocation à la violence. Et qui n'espèrent qu'une chose, c'est que précisément, ils trouvent des avocats pour les défendre, pour dire, eh bien, ces gens-là, ce sont finalement les victimes. Ils sont les victimes de la violence d'État. Ils sont les victimes de l'autoritarisme. Ils sont les victimes, que sais-je encore, du colonialisme, etc. Mais enfin, bon sang, soyons un peu responsables. Si c'était chez vous qu'on faisait ça, si c'était votre magasin, si c'était vous qui aviez investi, si c'était vous qui travailliez dans ce magasin et qui voyiez menacer votre emploi à travers ces excès-là, tout simplement parce qu'il y a des agitateurs. Il faut appeler les choses par leur nom. Parce que quel est l'objectif recherché? L'objectif recherché est précisément de provoquer un incident, de provoquer une situation qui va faire que l'opinion publique pourrait s'émouvoir. L'opinion publique est déjà plus qu'émue par la situation liée à la chlordécone et à un certain nombre d'autres choses que le président d'ailleurs a rappelé. Ça ne nous exempte pas d'avoir ces réflexions-là. Mais l'opinion publique majoritaire en Martinique, elle veut que les Martiniquais vivent ensemble. Et ceux qui font ça sont précisément ceux qui veulent opposer des Martiniquais à des Martiniquais. C'est ça l'objectif recherché. Et donc, il y a un État dont la responsabilité est de faire respecter l'ordre public. Et moi, en tant que citoyen, je veux être bien certain que cet État-là ne se fera pas le complice de ces groupuscules d'agitateurs, mais qu'il défendra le bon droit de la majorité des braves gens de ce pays, dont je fais partie. Et c'est cela qu'il faut, qui est le fondement de ce qui se passe en ce moment. Ne nous voilons pas la face. Ne faisons pas semblant. Celui-ci peut aimer son drapeau bleu, vert, rouge, noir s'il veut. Celui-ci peut dire qu'il a un sentiment nationaliste plus exacerbé que le mien. Celui-ci peut se dire plus martiniquais que n'importe quel martiniquais. Ce troisième peut dire qu'il est plus empoisonné ou en train de mourir que quiconque. Mais préservons l'essentiel de ce qui fait de nous des Martiniquais, c'est-à-dire une communauté dans sa diversité, dans quelquefois ses oppositions d'intérêts, mais une communauté, pas des communautés qui s'opposent et qui s'affrontent. Pourquoi attaque-t-on M. Ayotte, Bernard Ayotte? Parce qu'il est riche, parce qu'il a réussi, parce qu'il est blanc, parce qu'il est béqué. Voilà pourquoi on l'attaque. C'est tout cela qu'on attaque. Et c'est ça qu'on lui reproche.
on lui reproche d'avoir réussi. Pourquoi n'attaque-t-on pas un tel ou un tel? Pourquoi attaque-t-on seulement les magasins de ce monsieur? Et je n'ai pas à le défendre ici. Vous savez très bien que quelquefois je suis très critique concernant un certain nombre d'aspects de la vie économique de notre pays. Mais de grâce, ne tombez pas dans ce panneau qui consiste à vous faire les complices de fait, les complices, je le dis à notre collègue, de se faire les complices de fait de ce qui n'est pas défendable. Ce n'est pas défendable. Je sais que toutes les causes méritent d'être défendues. Je sais que quand on est un avocat, on défend toutes les causes. Mais celle-ci doit rassembler les Martiniquais, qui sont les Martiniquais de bon sens. Je vous demande d'aller sur le terrain. Je vous demande d'écouter le peuple. Je vous demande d'écouter la population de notre pays. Cette population qui vibre et qui dit, ouais, nous pas d'accord avec bio. Nous pas trop aimer ça. Nous pas trop aimer ici. Nous pas trop aimer les faits qui ont assemblé quoi, yo tel côté, yo tout là ensemble là, yo tout là qui vivent ensemble. Nous pas aimer tout ça. Mais c'est mon pays là. Nous pas ni droit faire ça. Nous pas ni droit lever le racisme en pays là. C'est ça qui est en train de se passer. C'est le prémisse de cela. Et c'est pour cela que je dis faites attention. Et le président l'a dit. Parce que si on commence à aller de dérapage en dérapage, on ne sait pas jusqu'où ira la violence dans ce pays. Et je ne veux pas que nous soyons les complices par notre silence de cela.